mets jamais de jupe. Non, mais j'aime pas mes jambes. Les complexes vous gâchent la vie? Si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas seul. 67% des Français sont complexés par leur corps. Et question physique, les femmes sont encore plus complexées que les hommes. Sur le podium des parties du corps les plus détestées, le ventre, les poignées d'amour et le nez. Mais lorsque 48% des femmes trouvent leur ventre trop rond, les hommes, eux, ne sont que 29% à être préoccupés par leur bedaine. Quant aux poignées d'amour, 36% des femmes n'en veulent plus, alors que 75% des hommes sont contentes. Pour ces messieurs, le pire complexe, c'est la calvitie. 19% angoissent à l'idée du crâne d'œuf. Mais les complexes physiques ne sont pas ceux qui nous gênent le plus. Ceux dont on doute le plus, c'est à 70% de sa culture, à 69% de ses capacités à s'exprimer correctement et à 67% de ses capacités intellectuelles. On peut aussi être complexé par ses origines sociales, son compte en banque, etc., etc. Le problème, c'est quand ça se transforme en douleur, en inhibition. Bref, quand la honte ronge l'estime de soi. La solution, accepter sa différence et en faire une force. Entre nous, ça revient beaucoup moins cher que la chirurgie esthétique. Anne-Gaëlle, vous êtes psychologue spécialisée en troubles du comportement alimentaire et vous êtes également auteur d'un blog, Un poids en moins. Vous êtes complexée avant de commencer cette chronique? Je l'ai été pendant longtemps. Hein, et justement, je suis devenue psychologue pour peut-être réfléchir sur moi-même et puis maintenant pour aider les autres à avancer dans leur vie. Une personne complexée, c'est une personne qui focalise sur un élément de sa personnalité, qu'elle soit physique ou intellectuelle, c'est ça? Intellectuelle, oui, c'est ça. En fait, la définition du complexe, hein, c'est une polarisation sur un aspect physique ou intellectuel et qui va nous empêcher de vivre vraiment pleinement notre vie parce qu'on va tellement se centrer sur cet aspect-là que finalement, on va s'empêcher de voir ce qu'il y a autour de nous. C'est ce qu'on appelle une fixette, en fait. Hein. Voilà, on peut appeler ça comme ça, tout à fait. Et c'était intéressant d'entendre Emmanuel de dire que tout le monde en a, parce qu'effectivement, une des manières déjà de dépasser ces complexes, c'est de prendre conscience que tout le monde, beaucoup de gens, la majorité des gens, le reportage le disait aussi, la majorité des gens ont des complexes pour X ou Y raison. Après, on en a tous, mais la fixette peut être plus ou moins importante. Vous parlez d'un patient qui se photographie 200 fois par jour. Oui, il photographiait sa calvitie naissante, hein, qui était naissante. Il n'y avait que lui qui la voyait, sa calvitie. Il se photographiait 200 fois par jour. Bon, là, on est dans des cas vraiment extrêmes, effectivement. Les complexes, ça peut guider nos choix. Et il y a beaucoup de gens qui vont s'empêcher de vivre certaines situations à cause de leur complexe. Je vais prendre pour exemple des personnes en surpoids qui vont pas aller à la piscine, qui ne vont jamais aller à la piscine avec leurs enfants par peur du regard des autres en étant en maillot de bain, parce qu'elles sont complexées par leur forme et du coup ne vont pas oser se mettre en maillot. Mais alors comment on fait pour se libérer du regard des autres quand c'est vraiment trop important pour nous? Oui, alors en fait c'est vraiment tout un travail psychologique à faire sur le fait de prendre conscience que peut-être que ça va durer 1 minute et demie d'émotions très désagréables, le temps où on va se mettre en maillot de bain et on va quitter la cabine et le moment où on va rentrer dans l'eau. Ça va durer 1 minute et demie, peut-être extrêmement désagréable, mais ensuite ça va être 1 heure de bonheur à jouer avec ses enfants et que peut-être que on peut ressentir, se focaliser plutôt sur ce moment de plaisir plutôt que sur la minute et demie qu'on n'ose pas surmonter quand on s'en fait un complexe vraiment. C'est se rendre compte de ce qu'on perd en étant resté focalisé sur ces complexes. Alors moi j'aime bien parler de ce qu'on gagne. De ce qu'on gagne. Ouais. Si on les oublie. Si on les met de côté, si on ne leur accorde pas l'importance qu'on leur accorde jusqu'à présent. D'accord. Alors on a Christelle, elle a 48 ans, elle nous a envoyé un petit selfie, on l'écoute. Bonjour, Christelle, 48 ans. J'ai fait un gros travail sur ma perte de poids depuis 6 ans. Mais malheureusement, quand on perd du poids, on a toujours des complexes et on ne sait pas comment s'en séparer. J'étais à 83 kilos, je suis arrivée à 65 kilos et mon complexe sera toujours mon ventre. Donc les complexes, je sais que c'est psychologique. Et on m'a bien fait comprendre que de toute façon, même quand on perd du poids, on se trouvera toujours grosse. Et j'aimerais savoir comment faire pour me débarrasser de ce complexe des petites formes qui restent. Merci.
Alors, on disait, vous êtes spécialisée justement en comportement, en troubles des comportements alimentaires. Là, Christelle, elle pourrait être fière et se dire, voilà, j'ai perdu 20 kilos et elle est encore en train de se poser des questions sur... Oui, sur ce qui reste. c'est un témoignage qui me parle beaucoup parce que beaucoup de patients que je reçois ont cette problématique-là. En fait, ils ont un complexe au départ qui est leur surpoids, leur obésité. Et en perdant du poids, effectivement, la peau n'est pas telle qu'ils l'imaginaient en perdant le poids. Et ça peut pendre, ça peut faire des bourrelets. Donc, on transforme, en fait, on déplace un complexe et on en crée un autre, en fait. C'est un déplacement de complexe. Maintenant, comment elle peut dépasser ça? Justement, à réfléchir à tout ce qu'elle ne vit pas à cause de ça et qu'est-ce qu'elle aimerait vivre si elle mettait ça de côté. Parce que après, parfois il peut y avoir des réponses, des solutions chirurgicales pour la peau, les accidents de peau par exemple, mais c'est pas forcément accessible à tout le monde et puis tout le monde ne va pas se lancer là-dedans. Donc peut-être que ces bourrelets, elle les aura tout le reste de sa vie, mais par contre, quelle importance elle va leur accorder et elle peut réfléchir là-dessus à qu'est-ce qu'elle a envie de vivre, qu'elle ne vit pas aujourd'hui à cause de ses pensées. Un complexe, c'est une pensée, c'est un jugement que l'on a vis-à-vis de soi-même et qui engendre justement des pertes de confiance en soi, des mésestimes de soi. Donc ces pensées-là, elle peut les mettre de côté et elle peut au contraire se focaliser sur du positif, sur ce qu'elle a envie de vivre et puis s'apercevoir. Quand on fait ça, on s'aperçoit vite que finalement le complexe il nous pourrissait la vie bêtement et que finalement on va pas mourir si on va à la piscine et qu'on se met en maillot de bain devant les autres ou si on a des petits bourrelets, parfois on peut mettre une gaine si on veut mettre une belle robe très proche du corps pour masquer ça aussi. On peut tricher, on peut... Mais ce que vous disiez, la chirurgie esthétique est une solution, mais finalement, puisqu'on transfère des complexes, en n'ayant plus de bourrelets, on peut avoir un autre complexe. Après la chirurgie esthétique, on va avoir une cicatrice, par exemple. Donc on voit bien ces déplacements de complexes. Au départ, c'est un problème de surpoids, ensuite c'est un problème de peau, et ensuite c'est un problème de cicatrice. Donc finalement, il y a toujours quelque chose. Physiquement. Alors, j'ai envie de vous demander les causes. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours quelque chose? Qu'est-ce qui nous oblige ou nous incite à avoir ces complexes, cette mauvaise... La source du complexe, c'est le jugement, c'est l'évaluation. Alors, ça peut venir d'influences culturelles, sociétales. Effectivement, si on regarde les magazines, on est très influencé. Ça peut être familial aussi, des petites remarques des parents, ou ça peut être à l'école, le nombre de remarques parfois maladroites qui peuvent marquer un enfant. Ça va créer une blessure et donc on va se focaliser sur cette blessure. Et puis ça peut être aussi un jugement que nous-mêmes on développe parce qu'on a peut-être une propension à juger les autres. Et finalement, ça se retourne un petit peu contre nous parce que de ce fait-là, on va aussi penser que les autres nous jugent. Et quand on prend conscience de cette notion de jugement, d'évaluation, on peut aller vers le non-jugement, vers la bienveillance, vers le fait d'être son propre meilleur ami ou sa propre meilleure amie et être plus tolérant envers soi-même et plus bienveillant. Alors pour gérer ces complexes, on a Blandine qui nous a envoyé un témoignage. Elle a une façon assez originale de le faire. Je voulais témoigner aujourd'hui sur la façon d'aborder les complexes, notamment sur les réseaux sociaux par une partie de la nouvelle génération. L'idée, c'est de plus en plus d'assumer son corps tel qu'il est, de pas trop se fier aux dictates ou aux cadres qui nous sont imposés, notamment sur la beauté, et d'embrasser pleinement sa différence qui devrait pas être source de complexe. Je trouve que c'est assez libérateur. Moi, par le dessin, c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser aussi. Je vais traiter de mes fragilités, de mes complexes aussi par l'humour. Ça permet de prendre du recul, de dédramatiser aussi et puis d'essayer de s'assumer au maximum possible tel qu'on est. Voilà, l'humour, c'est une clé. Oui, c'est un mécanisme de défense très connu et qui est très intéressant et vraiment à user sans aucune modération.
Vous avez un petit conseil à nous donner, nous, voilà, au quotidien, pour essayer de dépasser nos complexes si on n'est pas doué en dessin? Oui, alors c'est vrai que tout ce qui a trait au manuel et à l'artistique, hein, ça permet d'exprimer ses émotions et ses ressentis et du coup d'aller mieux. C'est une très très bonne indication, effectivement. Ensuite, j'ai envie de dire d'observer les autres et ne pas rester focalisé sur son complexe, sur notre aspect physique, mais plutôt de s'apercevoir que tout le monde finalement a des pensées de ce type-là. Et puis ça peut être aussi de transformer ça en atout. Hein. Par exemple, il y a des gens qui sont pas forcément très grands, notamment des hommes qui ne sont pas très grands, qui peuvent le transformer en complexe, le vivre en complexe, mais aussi qui peuvent le transformer en atout. Par exemple, il y a des métiers, j'ai en tête un patient qui était jockey, quand on veut être jockey, il vaut mieux être de petite taille plutôt que de très grande taille. Il y a plein de situations finalement, quand on y regarde de près, la caractéristique physique que l'on a peut devenir un atout. Très bien. Écoutez, on va finir là-dessus, sur ce point positif. Transformer vos complexes en atouts. Voilà, c'est le conseil du jour. C'est difficile à faire, mais c'est possible. C'est pas facile.